Marié, Aguirre, Ngonda toujours à l'infirmerie. Alors, je pense que c'est des joueurs qu'on ne reverra pas d'ici 2020. Ouais, Ngonda aussi, je pense. Enfin bref. Sinon, qui est-ce qu'on avait d'autre? Hamza est opérationnel. Il a fait 45 minutes avec la réserve samedi sans ressentir une douleur particulière. Donc on a validé sa guérison par une mi-temps en réserve. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, on l'aura. Mauvaise nouvelle, par contre, on fait des examens complémentaires avec Fred Samaritano et Julio Tavares aujourd'hui. Là, j'ai pas encore le retour des IRM. Alors Fred, ça a eu un souci au mollet à l'échauffement samedi. C'est vrai que tu l'as... Ouais, pour ça qu'il a fait un test au dernier moment, il pouvait pas rentrer, donc on n'a pas pu compter malheureusement sur lui. Et Julio, une douleur au quadriceps, donc qu'il sentait un petit peu aussi la semaine dernière, sans aucune gravité, et il la ressent à nouveau, donc on va être prudent. On va confirmer ça par une image et on verra ce qu'il en est demain. Ça dépend, j'attends de voir. Ouais, après ça dépend du résultat de l'IRM, il y a encore 48 heures. En 48 heures, si c'est des grosses contractures, ça peut éventuellement le faire. Par contre, effectivement, c'est le moindre doute, j'éviterai de prendre des risques avec ces deux joueurs. Didier Ndong est suspendu. Voilà. C'est le seul. Il y a aussi l'autre problématique à gérer, c'est si les joueurs sont pas opérationnels, la justesse de l'effectif, quoi. Donc il faut déjà construire une équipe équilibrée. Donc avant de penser rotation, je vais essayer de déjà penser équipe équilibrée et performante pour prendre des points face à Montpellier. Donc c'est vrai qu'en amont, quand on aborde une semaine à 3 matchs, on a tendance à vouloir effectuer des rotations pour éventuellement soulager les états de fatigue et puis jongler avec les états de forme. Mais pour demain, si les indisponibilités de Tavares et de Samaritano s'avéraient, il va falloir que je trouve un équilibre d'équipe, quoi. Ouais, peut-être, ça rentre dans une de mes réflexions. Sachant que c'est en plus des latéraux qui sont d'un niveau assez proche. Après, l'idée aussi de distribuer un peu de temps de jeu sur les 2 matchs restants, là, que ce soit Montpellier mercredi ou Nantes dimanche, de jongler avec les latéraux, effectivement, c'est une idée qui me trotte en tête. Alors effectivement, il va falloir qu'on apprenne à vivre sans Didier. C'est une des problèmes à résoudre pour mercredi. Donc à moi de trouver un milieu qui puisse être complémentaire et équilibré. Parce que je trouve qu'ils avaient trouvé une belle complémentarité entre Didier et Wesley, notamment. Romain aussi peut rentrer dans cette danse-là, Flo Balmont aussi. Après, voilà, il y a toujours l'idée, soit on reste comme ça, soit on se transforme à 3, quoi. Donc, même chose, ça répond pas à ta question, mais aujourd'hui, on est dans cette problématique-là. Toi, on va se pencher un peu plus sur Montpellier après la conférence de presse, savoir ce qui pourrait être amène de les gêner ou leur poser problème. Donc, j'ai pas envie de te dire comment on va jouer, mais pour l'instant, je le sais pas. Ouais, qui a 0 victoire, mais qui est sur 5 matchs sans défaite, qui reste sur 2 matchs nuls à l'extérieur, un 0-0 à Saint-Etienne et un 2-2 à Metz. Je pense que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Je pense que Michel Derzakarian est le maître du 3-5-2, dans toutes ses sauces. Et on voit que ces joueurs qui se connaissent depuis un moment le maîtrisent très très bien. Et quels que soient les profils des joueurs qui alimentent les postes, son équipe est performante. Après, on sait que c'est une équipe aussi qui est très athlétique, qui met une grosse pression sur le porteur de balle. Et là, on va devoir être beaucoup plus performant que ce qu'on a montré à Lille, notamment en première mi-temps. Donc, je ne serais pas aussi optimiste que toi, parce que je sais que ça peut être un match très engagé, qui peut être haché, qui peut être pas forcément très agréable à regarder. Mais je pense que c'est un match qui peut se gagner sur le long terme. Il faudra être patient et on en manque un peu en ce moment. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé quand même la formule à domicile. Sur les derniers matchs, voilà, on a eu des gros temps forts qu'on a validés aussi par des buts et contre des adversaires de qualité. Donc voilà, on n'a peur de rien à domicile. On sait que on peut bousculer les équipes qui vont se présenter à Gaston Gérard et comme tu le soulignes, il faut empiler les victoires pour se maintenir. Et il nous reste 5 matchs, je crois, dont 4 matchs ou dont 2 à domicile. Donc l'idéal, effectivement, serait de faire le plein à domicile. Donc c'est l'objectif vers lequel on tend. On a un challenge avec l'équipe, c'est d'avoir la tête hors de l'eau à mi-saison. J'aimerais qu'on évite les 3 derniers au mois de décembre. On a eu une première étape où on a dû refaire surface, parce qu'on est parti des bas-fonds du championnat. Je vous rappelle qu'on avait 2 points au bout de 7 matchs. C'est quand même un faible ratio. Et aujourd'hui, on est là à la lutte avec beaucoup d'équipes. Donc on débriefait avec le staff ce matin, on disait que quand on se voyait, on s'inquiétait, mais quand on voyait les autres, des fois, on se rassure aussi. On n'est pas les seuls
la peine des autres n'est pas là pour me soulager, mais voilà, on est les mêmes à partager les mêmes peines, quoi. Florent, j'ai rencontré lorsque j'ai entamé ma carrière d'entraîneur en 19 ans. Et ce qui m'a épaté, c'est son talent. C'est quelqu'un qui est très très habile devant le but, qui déclenche très très vite des deux pieds. Il faisait penser un peu à Jean-Pierre Papin à l'époque, qui avait peu de préparation dans son geste pour déclencher. Et même en 19 ans, on avait souffert parce qu'on n'avait pas de centre de formation à l'époque. Il avait interpellé déjà tous les éducateurs des équipes qu'on rencontrait. C'est du lourd. Donc il avait vraiment du talent, qui avait fini par confirmer en signant pro, sous l'ère Olivier Dalloglio. Après, il avait eu du mal à trouver ses repères, Florent, mais il avait vraiment du talent. Après, sur le côté défensif, il avait du mal à franchir les efforts, enfin, à les répéter. Aujourd'hui, je vois qu'avec Michel Desarcarian, ça pose plus de problème. Je l'ai croisé l'année dernière, il me disait que là, il était obligé de les faire, sinon il jouait pas. Mais je pense que voilà, il devait quitter, aussi peut-être que le fait de quitter un peu le giron dijonnais lui a fait du bien. Ouais, il a 28 ans, il a un petit peu galéré aussi. Enfin, n'oublie pas qu'il a joué à Créteil, il a joué à Metz. Voilà, il a mangé un peu de pain noir avant de retrouver de sa superbe. Mais là, en plus, il joue dans un contexte qui lui va magnifiquement, sous deux attaquants qui sont hyper disponibles. Là, ça lui va comme un gant, à Florent. Donc, j'espère qu'il ne nous fera pas toute misère. Et puis, en plus, je connais sa grande qualité de coup de pied arrêté. Donc là, c'est un autre problème à résoudre mercredi.